Salut mon ami, j'espère que tu vas bien ce matin en ce beau temps pluvieux. Écoute, j'avais envie de te faire un petit direct pour te parler des décisions que tu prends dans ta vie, l'engagement puis la constance. Pour moi, c'est des clés vraiment incontournables pour si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux te réaliser pleinement dans ton essence, dans ce que tu portes. Si tu veux réussir en affaires, réussir à atteindre tes objectifs, peu importe dans quel domaine de ta vie, la constance, l'engagement, c'est vraiment important. Engagement envers toi, mais engagement envers les autres. Quand tu t'engages à venir assister à une réunion, puis tu te présentes pas, ben c'est plate parce que tu perds peut-être quelque chose. Tu perds un peu d'authenticité avec toi-même, puis d'engagement envers toi-même. Hier, j'ai fait mon premier lancement, mon premier webinaire pour lancer mon accompagnement de coaching en ligne. J'avais comme trentaine de personnes d'inscrits, puis je pense que j'en ai eu 8 qui se sont présentés. Fait que ça m'a permis vraiment de constater à quel point les gens sont pas engagés. On est souvent pris par du tape à l'œil, par du beau marketing vendeur qui nous attire l'œil, puis là on clique là-dessus, on s'inscrit, puis finalement on change d'idée, on y va pas. On vit tellement dans un monde que tout va vite qu'on oublie parfois de prendre le temps juste de s'observer, puis de voir à quel point qu'on est engagé envers soi-même, à quel point on a une constance dans ce qu'on fait. Peut-être qu'on abandonne, on est porté à abandonner trop vite, justement. On s'engage pas assez profondément dans quelque chose, puis on passe à d'autres choses. On change d'idée. Tout ça, ça nous amène au bout de la ligne qu'on se réalise pas pleinement. On fait juste comme aller en superficie dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on ressent, dans tout ce qu'on fait comme action, dans tout ce qu'on est. Parce que qui tu es profondément, est-ce que tu prends le temps de vraiment connecter avec qui tu es? Ou est-ce que tu te laisses distraire par plein de choses extérieures en pensant que ça te correspond? Ce que je trouve merveilleux, c'est qu'hier, en faisant mon lancement, mon webinaire pour mon accompagnement de coaching en ligne, que je viens de mettre en ligne, ça me permet de m'observer là-dedans puis de voir jusqu'à quel point je suis engagé dans ce que je fais. Puis ça m'a permis de voir que je suis engagé, puis de me réaligner. Ça me permet de me réaligner vraiment dans mes valeurs profondes, dans mes passions, dans ce que j'ai envie de transmettre aux gens. Puis dans mes qualités puis mes forces. Est-ce que je peux être bon dans tout? Non. Probablement que vous autres non plus, vous n'êtes pas bon dans tout. Mais est-ce que je suis capable de déléguer les choses que j'aime pas faire, les choses que je suis moins talentueux? Puis de me concentrer, puis de garder une constance à développer qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui vit au fond de moi, ce dans quoi je suis bon, les qualités que j'ai pour partager ce que j'ai à partager. Fait qu'hier, ça m'a permis de pratiquer, de me lancer, de faire une action dans quelque chose que je fais pour la première fois de ma vie, un programme en ligne. C'est pas rien, c'est beaucoup de gestion. Ça fait 1 an que je travaille là-dessus. Puis encore hier, j'ai senti que il manquait une petite touche encore de préparation. Il y a des choses qu'il faut que je raffine. Il y a des choses qu'il faut que je m'améliore. J'ai oublié quelque chose, de présenter le PowerPoint pour montrer mon accompagnement de coaching en ligne, montrer les vidéos, qu'est-ce que j'ai à présenter. Une chance, j'ai eu 2-3 bonnes amies qui étaient là, qui m'ont fait un bon feedback, qui m'ont aidé à comprendre puis à voir ce que j'avais oublié, ce que j'aurais pu parler de plus, qu'est-ce que j'aurais pu apporter de plus. Fait que tout ça, ce matin, j'avais envie de te partager ça parce que la constance puis l'engagement envers soi-même, envers les autres, le respect que j'appelle envers toi-même puis le respect des autres, parce que quand tu t'engages à quelque chose puis t'es pas là, tu te respectes pas toi-même puis tu respectes pas l'autre qui s'attend que tu sois là. Fait que jusqu'à quel point tu es engagé dans ta vie, que tu as une constance à continuer et à faire des actions pour t'améliorer, pour vraiment réaliser ton plein potentiel, réaliser ce pourquoi tu es ici, ta raison d'être.
Est-ce que tu es vraiment constant puis engagé avec toi-même? C'est la question que j'aimerais te proposer ce matin à te faire réfléchir, à méditer là-dessus. Moi, je vais aller méditer puis pratiquer ma méditation Vipassana, aller observer ce qui est là en dedans de moi, qu'est-ce que ça me fait vivre cette première expérience de webinaire puis de lancement d'un accompagnement de coaching. Ben, ça m'a permis de me dépasser, ça m'a permis vraiment de toucher, à me sentir déstabilisé par moments, vraiment d'être dans ma vulnérabilité, de perdre un peu mes repères. J'en ai oublié 2-3 choses que je voulais parler, que je voulais présenter. Mais tout ça, c'est correct. Ça fait partie du processus. Hein, la vie, c'est un processus, c'est pas une destination à atteindre. Quand tu vas atteindre la destination, tu vas probablement mourir. Tu seras plus dans ce corps-là. Ton corps va quitter la Terre quand tu vas être rendu à la destination. Mais en attendant le processus de se rendre jusque-là, c'est important, je pense, de s'engager, de s'amuser dans tout ça, dans ce beau jeu-là de la vie, puis de pas se prendre trop au sérieux. Puis moi, ben c'est ça que j'ai décidé de faire dans ma vie depuis que je suis authentique avec moi-même, puis je me respecte, je m'engage, je garde la constance. Ben tout ça fait que je prends la vie plus au sérieux. Je me tape pas sur la tête, puis je m'améliore avec les erreurs qu'on pourrait appeler les erreurs. C'est pas une erreur, c'est juste un apprentissage. On est tous des apprentis en sagesse. C'est ça la réalisation du soi, c'est de devenir ce que tu es vraiment, réellement dans ton authenticité, de laisser tomber les peurs, les masques, de laisser tomber toutes les croyances qui t'empêchent d'avancer, qui te permettent, qui te bloquent. Fait que tout ça, vivre le processus de s'amuser, de vraiment être dans l'action, dans la constance, puis vraiment rectifier ce que tu as à améliorer, ce que tu peux améliorer. Puis pour le reste, ben, délègue. Passe la main au suivant, à quelqu'un qui peut t'aider. Parce qu'à deux, ça avance bien mieux. Seul, des fois, ça va plus vite, mais c'est moins complet. À 2, à 3, à 4, tu te bâtis une équipe pour t'aider à avancer dans ce que tu veux faire. Puis ça va t'aider à aller plus loin, puis vraiment te réaliser pleinement. Fait que je te dis, bonne journée mon ami, puis garde l'engagement avec toi-même. C'est une décision. Prends cette décision-là avec toi, de t'engager, puis de garder la constance, ne pas abandonner. Hein, le mois de janvier s'en vient, il y en a plein qui vont s'inscrire au gym avec des bonnes intentions, mais l'intention, juste l'intention, ça compte pas. Ça prend un engagement envers soi-même, ça prend une constance, puis ça prend vraiment de l'authenticité avec toi. Est-ce que c'est vraiment pour toi? Est-ce que c'est ça que tu as le goût? Si tu n'as pas le goût, c'est sûr que tu vas abandonner le projet. Fait que se remettre en question, s'observer, c'est important. Fait que je te dis à bientôt mon ami, puis merci d'être là.